OK. D'accord, que Jean-Marc, je vais ajouter la suite du cours. Donc, on va dans un premier temps faire la situation ensemble. OK. Donc, à la fin de la cour, juste avant même la fin, je vais le mettre sur la plateforme. OK. Donc là, vous pouvez suivre avec moi, comme ça, bon, on va essayer de, voilà, de faire les tableaux, de générer l'équation logique ensemble et de schématiser le circuit logique. OK? C'est bon pour tout le monde? Donc, je vais... bon, un instant. L'enregistrement, jusqu'à présent, ça passe pas. Il y avait un petit tuto. Un instant, s'il vous plaît. Donc, c'est... Voilà, c'est une plateforme externe. Bon, on va faire 100 aujourd'hui. Donc, après, j'ai essayé de regarder. Donc, pour l'enregistrement des vidéos, quitte à utiliser un outil externe. OK, c'est bon. Donc, vous pouvez utiliser la méthode pour le faire de votre côté. Après, j'ai un petit peu peur que ça ralentisse un petit peu. Mais vous pouvez essayer pour voir. Donc, s'il y en a quelqu'un parmi vous qui réussit à le faire, il pourra partager plutôt la vidéo à ses camarades. OK? Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, nous avions vu le tableau de Carnot. Donc, dans un premier temps, on avait commencé par un tableau avec deux variables. OK? Donc, pour le tableau avec deux variables, vous avez ici les variables sur la table de vérité. OK? Avec les différents états logiques que peuvent prendre ces variables. OK? Donc, si on prend ce cas, par exemple, ici, donc avant même de prendre le cas, on va remonter ici. OK? Donc, si vous prenez la table de vérité, donc là, nous avons mis des numéros, donc pour les cases que vous avez ici. OK, mais c'est juste à titre d'exemple que vous puissiez voir un petit peu la raison pour laquelle j'ai mis ici case 0, case numéro 2, etc. OK, donc case numéro 0 va représenter la valeur que vous avez ici. OK, donc pourquoi case numéro 0 ici? Parce que c'est la case de Y pour laquelle nous avons les variables A égale 0 et B égale 0 ici. Si vous regardez bien ici, vous avez A égale 0 et B égale 0 qui correspond à cette case, donc case numéro 0. OK? Donc, pour deux variables, c'est pas grave. Pour 3, ça peut être un peu compliqué de le faire. Pour 4, plus compliqué. Donc, ce qui fait que
le mieux, ce serait de partir en fait sur les variables que vous avez. OK? Vous regardez le tableau, les variables, et vous prenez la valeur de Y correspondante ici, et vous le mettez dans la case concernée. Donc, case numéro 1, ici, numéro 1. Donc, nous avons ici A égale 0 et ici B égale 1, qui correspond à cette case. Si vous regardez bien ici, nous avons A égale 0, B égale 1. OK? Vous entendez? Oui, je vous entends bien. Donc, pour case numéro 2, même chose. Vous regardez ici la variable A égale 1, B égale 0. A égale 1, B égale 0. Donc, il correspond ici à la case numéro 2. OK? Et enfin, vous avez ici case numéro 3 qui va correspondre à A égale 1 et B égale 1. Donc, A égale 1 ici et B égale 1, case numéro 3. Donc, ce qui fait qu'ici, sur ces cases-là, ce sont les valeurs de la sortie qu'on va renseigner. Donc, les valeurs de Y ici pour notre cas. On aurait pu avoir ici S, par exemple, comme variable de sortie. Si c'était S, on allait mettre ici, prendre les valeurs de S ici à remplir dans notre tableau ou notre diagramme de Carnot. OK? Donc, ces valeurs, on les remplit en fonction de ce que nous avons ici en entrée. D'accord? Donc, si on, si on prend l'exemple, cet exemple par exemple, OK? Nous avons ici A égale 0, B égale 0, Y égale 1. Pour A égale 0, B égale 1, Y égale 1. Pour A égale 1, B égale 0, Y est égal à 0. Et pour A égale 1, B égale 1, nous avons ici Y égale 1. Donc, ici, il est demandé de déterminer le diagramme de Carnot ou tableau de Carnot. À partir du tableau de Carnot, de déterminer l'équation logique minimale. OK? Et enfin, le logigramme correspondant, le logigramme ou circuit logique. OK? Donc, si nous prenons ici la table de vérité qui est là. Donc, à partir de cette table de vérité, à partir de cette table de vérité, on va générer le tableau de Carnot. OK? Dans un premier temps, on prend ici la variable A qu'on va mettre ici en ligne. Donc, ce qui fait que ici A sera ici en haut. Après, en fonction des guides que vous allez voir, donc deux qu'on vont inverser en fait les rôles. Ils vont mettre A ici et B là. OK? Mais voilà, faites-le comme ceci. A ici en haut, qui va représenter ici les... qui va prendre les variables ici sur la ligne. Et B ici, qui va prendre les variables ici sur la colonne. OK? Donc, si vous inversez, il n'y aura pas beaucoup d'impact par rapport au circuit que vous allez mettre en place. Mais voilà, par rapport à ce qui va être demandé, vous allez vous retrouver avec des résultats différents. Même si, au fond, en fait, la logique, elle est la même. D'accord? Donc, ici, nous avons A qui sera en haut, avec les variables ici en ligne. B qui sera ici, avec les variables en colonne. Donc, ici, pour A, 0, A, 1. Ici, B égale 0, B égale 1. Maintenant, comment remplir ce tableau? On va prendre la même chose que précédemment. Pour A égale 0, B égale 0, Y est égal à 1 ici. A égale 0, B égale 0. Nous sommes dans cette case. Y est égal à 1. Nous allons mettre ici donc 1. OK? Ensuite, pour A égale 0, B égale 1, Y est égal à 1. A égale 0, B égale 1. Nous sommes ici dans cette case. Y est égal à 1. Et on met ici 1. D'accord? Ensuite, pour A égale 1,
A égale 1, B égale 1, nous avons ici Y égale 0. OK, donc A égale 1, on est là. B égale... oh, qu'est-ce que j'ai dit? Pour A égale 1, B égale 0. Y est égal à 0. Donc A égale 1, B égale 0. Donc nous sommes dans cette case, Y est égal à 0. OK? Ensuite, pour A égale 1, B égale 1, Y est égal à 1. Donc A égale 1, B égale 1, Y est égal à 1. OK? Et nous avons ici notre tableau de Carnot ou diagramme de Carnot. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Marie-Anne, vous avez compris? Alors, donc ici, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le tableau de Carnot, on le remplit à partir des informations de la table de vérité. OK? Nous avons ici la table de vérité qui est là. D'accord? Donc, je vais faire ceci un instant. Je vais faire nouveau document. Donc, je vais faire ceci. OK. Hop. Nous allons tracer un tableau, insertion, tableau. Oh, c'est 3, non, 4. OK. Je viens ici, disposition, contrôle A. Voilà. OK, disposition, je réduis ici. OK, je augmente ici un peu et je l'aligne au milieu. Donc là, je peux augmenter un tout petit peu. OK, ici aussi. Ouais, c'est bon. Donc, je fais ceci. Nous avons ici A et nous avons B, les variables. OK. Donc, je fais ceci. Insertion, j'insère un tiret pour séparer les deux. Je fais ceci. OK, je mets en noir. Donc là, je fais ceci, je mets en gras, j'augmente un peu la taille. C'est bon. Donc ici, pour A égale 0, ici, pour A égale 1, ce sont les états logiques que peut prendre A. OK? A ne peut prendre que deux états logiques, 0 et 1. B aussi ne pourra prendre que deux états logiques, 0 et 1. Donc pour B égale 0 et B égale 1. Donc ici, pour le tableau, le diagramme de Carnot, nous allons avoir... je fais ceci. Donc pour le diagramme de Carnot ici, OK, nous allons avoir ici A. Attends. OK, je vais réduire la fenêtre de Word. Je fais ceci. Voilà. OK. Donc, pour générer ici le diagramme de Carnot à partir de cette table de vérité. OK. Donc, nous avons ici les états logiques de 0. Donc, la table de vérité, c'est une table qui va vous donner la valeur à la sortie en fonction des différents états logiques, OK, des variables en entrée. OK? Donc ici, pour Y, qui est ici la sortie, en fonction des états logiques des variables en entrée, vous avez ici une variable à la sortie. Donc c'est un circuit. OK? Le circuit va être conçu de telle sorte que pour
A égale 0, B égale 0, nous aurons ici Y égale à 1. Pour A égale 0, B égale 1, nous aurons Y égale 1. Pour A égale 1, B 0, Y égale 0, etc. Donc, nous allons prendre ce tableau et nous allons générer, en fait, la table de le diagramme de Carnot. OK? Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la première variable ici, qui est là, ici, A, on le met ici, sur la ligne. Donc, en haut, ces états sont ici. OK? Pour B, on va le mettre en bas, ces états sont ici en colonne. Donc, A, nous avons ici une seule variable. A peut prendre que 2 états, c'est soit 0 ou 1. B aussi ne pourra prendre que 2 états, c'est soit 0 ou 1. OK? Et nous avons ici des cases dans lesquelles nous devons renseigner la variable de sortie, qui est ici Y. OK. Maintenant, si on prend ici la première ligne de notre table de vérité, nous avons ici A égale 0, B égale 0, Y égale 1. Donc, pour A égale 0, B égale 0, nous avons Y ici qui est égal à 1. Donc, on va regarder ici sur notre tableau. Pour A égale 0, B égale 0, nous sommes ici dans cette case. Et pour cette case ici, Y est égal à 1. Donc, c'est la valeur à la sortie ici qu'on va mettre. OK? Pour la deuxième ligne, nous avons ici A égale 0, B égale 1. Donc, pour A égale 0, B égale 1, nous avons notre Y qui est égal à 1. Donc, A égale 0, B égale 1, nous sommes ici sur cette case. Y plutôt est égal à 1. OK? Pour A égale 1, B égale 0, nous avons ici Y qui est égal à 0. Donc, pour A égale 1, B égale 0, ici, nous sommes dans cette case, Y est égal à 0. On met ici 0. OK, pour cette case, nous avons ici, pour A égale 1, B égale 1, Y est égal à 1. Donc, A égale 1, B égale 1, Y ici est égal à 1. Et nous avons ici notre diagramme de Carnot ou tableau de Carnot. OK, c'est bon. Anne-Marie, c'est bon pour tout le monde? OK, donc, voilà ce que nous avons comme tableau de Carnot. Maintenant, à partir du tableau de Carnot, nous allons à partir du tableau de Carnot, nous allons générer l'équation logique. Donc, pour générer l'équation logique ici, nous allons regrouper en fait les cases adjacentes. OK, les cases adjacentes sont les cases qui sont côte à côte, ici dans ce cadran. OK, les cases qui sont côte à côte avec un état logique 1. OK, donc ici, cette case et cette case sont adjacentes, donc on les regroupe, ce qui fait ici la première sélection. Cette case et cette case sont adjacentes, on les regroupe, ça va nous faire une deuxième sélection. OK, maintenant, donc ça on va le voir après. Le nombre de cases regroupées est obligatoirement une puissance de 2. Donc pour regrouper les cases, il faut que ce soit 2 cases adjacentes, ou 4 cases adjacentes, ou 8 cases adjacentes, ou 16 cases adjacentes, ainsi de suite. Mais ça doit être impérativement une puissance de 2. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Donc, après avoir effectué ces sélections, donc là, j'ai ma première sélection qui est là. Hein? Donc, Y1 ici, c'est égal à quoi? Y1 ici, cette case, c'est A bar, B bar, parce que ici, A égale 0. Donc, pour A égale 0, on peut considérer que c'est A bar. OK, ce qui fait que ici, donc en haut, on a mis A bar ici et A. Ici, B bar qui va représenter 0 et B. OK, donc Y1, ce sera égal à quoi ici? Dans cette case, on est dans la cellule A bar, point B bar. Donc, on met ici A bar, point B bar. Ensuite, plus. Donc, plus ici, cette cellule.
ou cette case. Donc, cette case, on est dans la case A bar et B. Donc, c'est plus A bar point B. Voilà ce que nous avons ici comme équation. Ensuite, nous allons simplifier l'équation pour nous retrouver ici avec A bar. En quoi? Faisant factorisation. Donc, ici, nous avons A bar ici. Donc, on met A bar en facteur. Et on aura ici B bar plus B. B bar plus B, c'est égal à 1. Donc, A bar point 1, c'est égal à A bar. Donc, on se retrouve ici avec A bar. OK? Y2. Y2, la deuxième sélection, elle est là. Nous avons ces deux cases. OK? Pour ces deux cases, qu'est-ce que nous avons? Y2, nous avons A bar. Donc, pour cette case, c'est A bar point B. Donc, A bar point B. Plus cette case, on est dans A point B. Donc, A point B. Même chose, on factorise. Donc, on factorise par B. Donc, on sort B. Ce qui va nous faire B facteur de A bar plus A. On va se retrouver avec B.1. B.1, c'est égal à B. OK? Et ici, l'équation minimale de ce tableau de Carnot, c'est la somme des différentes sélections, des équations logiques des différentes sélections. Donc, ici, j'ai deux sélections, Y1 et Y2. Donc, grand Y ici, ce sera égal à Y1 plus Y2, qui est égal à A bar plus B. L'équation logique minimale, c'est égal à Y est égal à A bar plus B. C'est bon pour tout. Excusez-moi. C'est bon pour tout le monde? Pour l'équation logique? C'est bon, vous avez compris ici? Je peux continuer? OK. Donc, on va passer maintenant au circuit logique. Donc, pour le circuit logique, nous avons Y égale A bar plus B. OK? Donc, A ici, A bar, donc la porte non, qui est représentée par ceci. OK? Et B. Donc, on a plus. Donc, plus, c'est la porte où. La porte où, elle est là. Et à la sortie, nous avons ici notre variable de sortie Y. Oui, Mohamed. OK? Donc, ici, le circuit logique ou le logigramme, on va le schématiser en fonction de l'équation logique ici. OK? Si on avait uniquement A plus B sans le bar, on allait juste avoir ici un trait. Mais du moment que ici c'est un A bar, donc c'est la porte non qui va être utilisée. Donc ce sera A. Donc ici pour indiquer la porte non, donc le bar. OK? Et ici on a le B qui sort. C'est bon pour tout le monde, Maïmouna? Alors, pour le circuit logique, Maïmouna, le circuit logique ou le logigramme, on part des portes logiques. Donc, pour les portes logiques, on les a déjà vues. Donc, pour les portes logiques, nous avons vu la porte non, qui est représentée par ceci. OK? La porte non, c'est, si c'est non X par exemple, X bar. Donc, qui est représentée par ceci. Nous avons vu la porte ou, qui est représentée par un plus. Donc, le plus, c'est un ou. Donc, c'est A bar ou B. OK? Et la porte ou est représentée par ceci. Nous avons vu la porte et, nous avons vu la porte non et, nous avons vu la porte non ou, et nous avons vu le ou exclusif. Ce sont ces portes que nous allons utiliser ici pour schématiser le circuit logique, pour le logigramme. OK? Donc, si vous remontez en haut, donc du document, vous allez voir les différentes portes logiques. Ici, par exemple, attends, voilà. OK. Là, nous avons la porte oui, la porte non oui, la porte non plutôt, donc avec ici A, A bar. OK. Nous avons ici la porte E, qui est représentée comme ceci, A et B, donc A point B.
Nous avons la porte OU, OK, qui est représentée par ceci, A plus B. OK. Nous avons ici la porte non OU, c'est la porte OU avec un petit rond ici à la fin. OK. Nous avons aussi la porte non E, même chose, c'est la porte E avec ce petit rond ici à la fin. Et nous avons le OU exclusif qui est représenté par ceci. Donc, ce sont ces portes que nous allons utiliser ici pour schématiser les différents circuits logiques. C'est bon, Maïmouna? OK. Donc, pour les deux variables, c'est bon pour tout le monde. Donc, nous allons passer ici au cas 3 variables. OK. Donc, pour les 3 variables, même chose. Nous allons avoir ici dans la table de vérité les différentes variables. OK. Et nous allons avoir les états logiques de chacune de ces variables. OK. Donc, si vous regardez bien ici, nous avons 3 variables, ce qui fait que nous allons nous retrouver avec 2 puissance 3 états à la fin. Donc 2 puissance 3, c'est 8 qui part ici de 0 à 7, donc pour les numéros. Même chose que précédemment. Ici, c'est case numéro 0, case numéro 1, case numéro 2, etc. jusqu'à case numéro 7. OK. Mais voilà, pour vous affranchir de tout ce qui est voilà, mémorisation de ces cases-là, ça va être un peu compliqué. Partez sur les variables que vous avez. Si vous partez sur les variables, vous n'allez pas vous tromper. OK. Donc, à partir de cette table de vérité, OK, nous allons générer le tableau de Carnot. Donc, pour l'exemple ici de 3 variables, même chose, nous allons prendre les 2 premières variables ici en haut avec leurs états en ligne et nous allons prendre la 3e variable qu'on va mettre ici avec ses états ici en colonne. OK? Mais même principe. On va partir sur les variables, sur les états des variables pour définir la valeur ici de la case en question. OK? Ici, nous avons mis des numéros, mais on va dans un premier temps partir sur des numéros pour que vous puissiez comprendre. Donc, si vous regardez bien ici, pour AB, j'ai mis 0, 0, 0, 1, et ensuite 1, 0. Après, 1, 1 plutôt, et après 1, 0. Okay? Donc, quand vous allez remplir ici les variables, il faut faire en sorte que d'une case à sa voisine, qu'il y ait un seul changement d'état. OK? Donc, d'une case à sa voisine, il faut impérativement qu'il y ait un seul changement d'état. Donc, ici, on a A égale 0 et B égale 0. OK? On passe ici, on a A égale 0 et B égale 1. Donc, il y a eu un seul changement. C'est B qui est passé de 0 à 1. OK? Ici, nous avons A égale 1 et B égale 1. Là aussi, nous avons un seul changement. C'est A qui est passé de 0 à 1. OK? Ici, nous sommes passés de 1, 1 à 1, 0. Donc, A égale 1, B égale 0. Là aussi, même chose. Il y a eu un seul changement. C'est B qui est passé de 1 à 0. Et si vous voyez bien ici, cette case et cette case sont voisines. Cette case et cette case sont voisines. OK? De cette case à cette case, nous avons eu un seul changement. A qui passe de 0 à 1 ou A qui passe de 1 à 0. OK? Donc, si vous avez 4 variables aussi, pour ici, les valeurs que vous allez mettre ici, ce sera la même chose, même principe. D'une case à une autre, il faut un seul changement d'état. OK? Donc, une fois rempli, les variables abscisse et ordonnée. Nous allons maintenant remplir notre tableau de Carnot. OK? Maintenant, pour remplir le tableau de Carnot ici, nous avons ici les variables A égale 0, B égale 0, C égale 0. Pour A égale 0, B égale 0, C égale 0, nous sommes ici sur la case numéro 0. Donc, le numéro est là. OK? Donc, case numéro 0. OK? Ensuite, pour A égale 0, B égale 0,
Donc, on est toujours ici à A égale 0, B égale 0. C égale 1. Donc, Y ici, c'est la case numéro ici 1. Donc, A égale 0, B égale 0, C égale 1. On a case numéro 1. OK? Ensuite, pour A égale 0, B égale 1 et C égale 0. A égale 0, B égale 1, C égale 0. Nous sommes ici, case numéro 2. Donc, ici, case numéro 2. OK? Ensuite, toujours pour A égale 0, B égale 1. Ici, donc, C égale 1. Donc, A égale 0, B égale 0, B égale 1 plutôt, C égale 1. Nous sommes ici, case numéro 3. Donc, ici, nous aurons ici, case numéro 3. OK? On passe ici. Ici, si vous regardez bien ici, on est à A égale 1, B égale 1. Donc, pour A égale 1, B égale 1 et C égale 0. Donc, on est là, A égale 1. OK? B égale 1 et C égale 0. Case numéro ici, 6. Donc, ici, c'est case numéro 6. Au suivant, ici, pour A égale 1, B égale 1 et C égale 1. A égale 1, B égale 1, C égale 1. On est là, case numéro 7. Donc, le numéro est là. OK? Donc, ici, case numéro 7. Et à la fin, enfin, pour A égale 1, B égale 0 et C égale 0. Donc, A égale 1, B égale 0, C égale 0. On est ici, case numéro 4. Donc, ici, nous allons mettre ici, case numéro 4. Et à la fin, ici, case numéro 5, parce qu'on a ici A égale 1, B égale 0, C égale 1. A égale 1, B égale 0, C égale 1, case numéro 5 ici. On met ici case numéro 5. Vous voyez un peu? Donc, pour le remplissage de notre tableau de Carnot, pour les trois variables. Après, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en fonction des tutos peut-être que vous allez voir ou des guides, des cours que vous allez voir un petit peu sur le net, de temps à autre, vous allez vous retrouver avec une inversion ici des variables. Donc, donc, on va mettre ici AB et on va mettre C ici en haut. OK? Avec ici les variables doubles ici et ici variable unitaire. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, si vous le faites, vous allez vous retrouver en bas avec des résultats différents, mais au fond, la logique, elle est la même. OK? Mais voilà, faites-le comme ceci. Donc, la première variable ici, mettez-le ici en haut. La variable suivante à côté. La troisième variable ici, en bas. OK? Donc, remarque, donc dans le tableau de Carnot, les cases sont numérotées de telle sorte que d'une case à sa voisine, seule une variable change. Ou entre parenthèses doit changer. Donc, exemple, donc passage de B à B bar. Donc, si je reviens ici, pour n'importe quelle case ici que vous allez prendre, OK, de cette case à cette case, il y a une seule variable qui va changer. Donc, cette case, on est sur A égale 1, B égale 1 et C égale 0. Cette case, on est sur A égale 1, B égale 0, C égale, B égale 0, oui, C égale 0. Donc, un seul changement, il n'y a que C, B plutôt, qui est passé de 1 à 0. Vous prenez cette case à cette case, A et B sont restés identiques, on passe de 0 à 1 pour C. Donc, n'importe quelle case, donc d'une case à une autre, il y a un seul variable qui doit changer. D'accord? Ensuite, remarque. Donc, il faut envisager le tableau de Carnot comme une seule carte confectionnée à la fois verticalement et horizontalement. OK? Donc, ainsi, les extrémités du tableau se rejoignent. Et les cases extrêmes qui ne diffèrent que d'une variable sont alors adjacentes. Donc, si on prend ici, cette case et cette case sont adjacentes. Donc, de cette case à cette case, il y a un seul changement de variable.
A qui passe ici de 0 à 1. Si on prend cette case et cette case, elles sont adjacentes. Adjacentes parce qu'ici, il y a un seul changement d'état. A qui passe de 0 ici à 1. OK? Donc, ce qui fait que ici, les deux bouts, donc cette case et cette case vont se rejoindre. Cette case aussi et cette case vont se rejoindre. C'est des cases qui sont adjacentes. OK? Donc, je fais ceci et on passe. Voilà. Et on passe à cet exemple. Donc, ici, voilà ce que nous avons comme circuit. OK? Les états de Y en fonction des états ici que nous avons en entrée. Donc, même principe que tout à l'heure, nous allons déterminer le diagramme de Carnot, nous allons déterminer l'équation logique minimale et nous allons déterminer le circuit correspondant. OK? Donc, le circuit ou le logigramme. D'accord? Donc, je fais ceci. Et voilà. Pour ce tableau. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura ici? A égale 0, B égale 0. Donc, cette case, on est sur la case A égale 0, B égale 0. Qu'est-ce qu'on aura ici? 1. Donc, on aura bien ici 1. Parce qu'on est ici, ici. OK? Attends, je vais même prendre ça. Je peux faire ceci. J'ajoute bien ici C et je vais mettre ici un B. OK, je mets B. Je vais ajouter ici 2 colonnes. Création, disposition, insérer à gauche, insérer. OK, donc ici, je vais insérer. Donc ça, je fais ceci. Bon, c'est pas grave. Je vais me retrouver avec comment dirais-je? Bon, je fais ceci. Hop, et je fais ceci pour voir. Donc, je fais ceci. Hop, je fais ceci. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Donc, je mets ici 0, 0. A égale 0, B égale 0. Ici, A égale 0, B égale 1. Donc, ici, j'aurai A égale 1, B égale 1. Et ici, A égale 1, B égale 0. Voilà, A égale 1, B égale 0. OK, donc ici, ça, je vais l'enlever. Je vais enlever ceci. Donc ici, si vous regardez bien ici, on a A égale 0, B égale 0. OK, première cellule. Ici, A égale 0, B égale 1. Donc, de cette cellule à cette cellule, un seul changement d'état. Donc, B qui passe ici de 0 à 1. Ici, même chose, de cette cellule à cette cellule, un seul changement d'état. A qui passe de 0 à 1. Et ici, d'ici à ici, un seul changement d'état, B qui passe de 1 à 0. D'accord? Donc ici, on reste sur notre A égale 0, B égale 1. Donc, comme l'a indiqué vos camarades Salou et Mohamed, donc ici, nous aurons 1. Si vous regardez bien, ici, on est A égale 0, C égale 0. A égale 0, B égale 0, C égale 0. Donc ici, Y égale à 1. D'accord? Bon, c'est pas grave. Ensuite, oh là là. Nous avons ici A égale 0, B égale 0, C égale 1. A 0, B 0, C égale 1. Qu'est-ce que nous aurons ici? 1 aussi. Donc 1, case numéro 2. Et on passe à cette case. Donc pour cette case, on est à A égale 0, B égale 1, C égale 0. Qu'est-ce qu'on aura ici? A égale 0,
B égale 0, C égale 0. Nous aurons effectivement 0. OK? Et nous allons passer à cette case. Pour A égale 0, B égale 0, C égale 1. Donc A égale 0, B égale 1, C égale 1. Nous avons aussi ici 0. OK? Et on va passer ici pour A égale 1, B égale 1, C égale 0. A égale 1, B égale 1, C égale 0. On est ici. A égale 1, B égale 1, C égale 0, Y est égal ici à 0 effectivement. Donc, nous allons mettre ici 0. OK? Et on passe à cette case. A égale 1, B égale 1, C égale 1. Donc, A égale 1, B égale 1, C égale 1, Y ici est égal à 1, effectivement. OK? 1. Et on vient ici. Pour A égale 1, B égale 0, C égale 0. On est là. A égale B égale 0. C égale 0. On a Y qui est égal à 1. On a ici Y 1. Et le dernier, A égale 1. B égale 0. Y égale, C égale 1 plutôt. Donc A1, B0 et Y1. On est là. A1, B0 et Y1. On a et C1 plutôt. Nous avons ici Y qui est égal à 1. Donc ici, nous avons Y qui est égal à 1. OK? Et nous avons ici notre tableau de Carnot ou diagramme de Carnot. Après, on va vérifier. Si on vérifie ici, nous avons 8 états logiques. Sur les 8 états logiques, nous avons 3 0 et 5 1. Donc, si on regarde ici notre tableau, nous avons effectivement ici nos 3 0 et les 5 1 ici. OK, donc ça, vous pouvez le faire de temps à autre, une fois après avoir généré votre tableau de Carnot. Des fois, il peut se trouver que vous fassiez un petit peu une erreur. Vous mettez 0 quelque part au lieu de 1, sans vous en rendre compte. À la fin, vous allez vous retrouver avec un nombre de 0 et de 1 différent de ce que vous devez avoir ici, comme indiqué dans le tableau de Carnot. Donc, c'est bien. Une fois le tableau de Carnot déterminé, rempli, de faire cette petite vérification. Le nombre de 0 et le nombre de 1. Ici, nous avons 3 0 et 5 1. Ici, effectivement, dans notre tableau, nous avons 3 0 et 5 1. OK? Donc, si on revient ici sur notre tableau, voilà ce que nous avons. 1 1, 0 0, 0 1 et 1 1. OK? Donc, en fait, vous allez soit quand on va vous, enfin, quand on va vous donner des exercices similaires, vous allez soit avoir la table de vérité, ou bien vous allez avoir le tableau de Carnot. OK? On peut aussi vous donner l'équation logique pour que vous puissiez déterminer les valeurs de Y. Bon, après, on va venir à cas similaire. On peut vous donner une équation logique minimale à partir de laquelle vous pouvez générer le tableau de Carnot. Donc, ça va vous permettre de déterminer ici les valeurs de Y. OK? Donc, mais dans un premier temps, à chaque fois qu'on va vous donner une table de vérité, ce sera une table de vérité complète avec les valeurs de Y. Si on part sur le tableau de Carnot pour vous demander de déterminer la table de vérité, on va vous donner le tableau de Carnot comme ceci, rempli avec les valeurs de Y. Valeurs que vous allez reporter ici sur la table de vérité. Donc, vice versa. OK? Donc, à partir de ce tableau de vérité, nous allons générer l'équation logique minimale. Donc, pour générer l'équation logique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regrouper les cellules avec des états logiques 1, donc les cellules qui sont adjacentes, par bloc de 4 s'ils sont adjacents. OK? Donc, comme indiqué tout à l'heure, cette cellule et cette cellule sont adjacentes parce que de cette cellule à cette cellule, nous avons un seul changement d'état. Cette cellule aussi et cette cellule sont adjacentes.
de cette cellule à cette cellule, nous avons un seul changement d'état. OK? Et pour faire la sélection des différents blocs, nous allons devoir sélectionner des blocs adjacents de 2, de 4 ou de 8 si possible. Mais le plus grand nombre est le mieux. Donc, si nous pouvons sélectionner des blocs de 8, on part sur des blocs de 8. Sinon, si on part sur des blocs de 2 et des blocs de 4, on peut se retrouver avec un résultat qui est différent de voilà, l'équation logique minimale qu'on devrait normalement avoir. OK? Donc, si on fait ceci, voilà ce que nous pouvons avoir ici comme sélection. Donc, la sélection 1 ici en bleu va prendre ces 2 cases avec ces 2 cases. Donc, ces 4 cases étant adjacentes, on va les prendre dans notre première ici sélection, qui est la sélection numéro 1. OK? Ensuite, ces 2 sont adjacentes. OK? Donc, on prend ces 2 comme deuxième sélection. On a ici notre deuxième sélection. Quasiment, c'est fini. Donc, si on avait ici, par exemple, un autre 1, on aurait pu prendre aussi ces 4 comme une sélection. OK? Mais là, on se limite ici à ces 2. D'accord? Maintenant, à partir de ces 2 sélections, on va générer l'équation logique minimale. Donc, pour l'équation logique minimale, Y, on va avoir Y qui doit être égal à Y1 plus Y2. OK? On détermine l'équation minimale de Y1, ensuite l'équation minimale de Y2 et on fait la somme. OK? Donc, si on fait ceci, donc, voilà, là, c'est la règle. Donc, l'équation logique minimale est obtenue en regroupant les cases adjacentes avec un état logique vrai. 1. Au minimum par puissance de 2. Donc, c'est ça, 2, 4, 8, 16, comme indiqué tout à l'heure. L'expression d'un regroupement contient uniquement les variables qui ne changent pas. Donc, ça, je vais revenir là-dessus après. OK, donc d'une colonne à l'autre ou d'une cellule à l'autre, seule une variable change. Donc, ça, on en a parlé. On dit que ici, les cases sont adjacentes. Donc, si je viens ici, OK, on va prendre notre première sélection qui est ici en bleu. C'est vrai que ici, j'aurais dû mettre en bleu. OK, donc si on prend notre première sélection ici qui est en bleu, nous avons 4 cases. Cette case, cette case et cette case. OK, donc Y1 est égal à quoi? Ici, cette case, c'est la combinaison de quelle variable avec c'est leur état logique. Ici, nous avons A égale 0, B qu'on peut représenter par A bar, B bar et C bar. OK? Donc, ici, on aura A bar. Okay? Donc, plus l'équation de cette cellule. Donc, cette cellule, on est à A égale 0, B égale 0 et C égale 1. Donc, ici, nous allons avoir ici A bar, point B bar, point C. Okay? Cette cellule, nous sommes à A, parce que ici A égale 1, B bar, point C bar. OK? Et ici, cette cellule, nous sommes à A, point B bar, point C. Ici, C est égal ici à 1. Et on va voilà, faire la simplification de cette équation. On factorise ici, on a A bar, point B bar, point B bar, on factorise, il va nous rester C bar plus C plus C, c'est égal à 1. OK? 1 point ceci, donc il va nous rester ceci, A bar, point B bar. Même chose ici, on a A, point B bar, A, point B bar, ici A, point B bar, on le met en facteur. Il va nous rester ici C bar plus C. C bar plus C, c'est 1. Point A, point B bar, il va nous rester ceci. Donc, on aura A bar, point B bar, plus A, point B bar. Ceci, c'est la même chose, on factorise. On sort B bar. Il va rester ici B bar, point A bar plus A. A bar plus A, c'est égal à 1. Point B bar, c'est égal à B bar. Donc, Y1 est égal à C A, B bar.
On va faire la même chose pour Y2. Y2, on a deux seules cellules. OK? Donc, cette cellule, c'est la cellule A, B et C. A égale 1, B égale 1, C égale 1. Donc, on a ici A, point B, point C. Plus cette cellule. Cette cellule, on est dans A, point B bar, point C. Donc, plus A, point B bar, point C. OK? On factorise, il va nous rester ici AC. Donc, l'équation logique minimale ici de ce tableau de Carnot, c'est égal à Y. Et Y plutôt est égal à B bar plus AC. OK? Donc là, on est parti sur les équations de chaque sélection. Équations qu'on a simplifiées. Donc, pour chaque sélection, afin d'aboutir à ce résultat. Donc, à ça, à Y égale B bar point AC, plus A point C plutôt. OK? Donc, c'est bon pour tout le monde jusqu'ici? OK. Donc, je vais remonter ici en haut. On va revenir sur ceci. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'il est indiqué? L'expression d'un regroupement. Donc, l'expression ici, on sous-entend ici l'expression logique. OK? L'expression d'un regroupement contient uniquement les variables qui ne changent pas d'état. L'expression d'un regroupement contient uniquement les variables qui ne changent pas d'état. D'accord? Donc, je vais revenir ici. Donc, ça, je vais le masquer. Comme ça, vous allez comprendre. Je fais ceci, par exemple. OK. Et je fais ceci. D'accord? Donc, je peux laisser ceci. Donc, si on prend les expressions logiques, donc nos sélections, nous avons une première sélection ici qui est là. OK? Cette sélection contient 4 cases. OK? Maintenant, sur les 4 cases, quelle est la variable qui ne change pas d'état? Sur cette case, nous avons A, ici. Ici, nous avons A, bar, donc 0, B bar, C bar. OK? Si on passe de cette case à cette case, il y a C qui va changer. C va passer de C bar à C. Vous voyez un peu? OK? Donc, si on passe de cette case à cette case, on passe de A égale 0, B égale 0. Donc, A bar, point B bar, à ici, A, point B bar. Donc, ici, même chose. De cette case à cette case, il y a A qui a changé. Donc, A est passé ici. On est passé de A bar à A. OK? On est toujours A. On a toujours B bar. Si on passe ici de cette cellule à cette cellule, donc de cette case à cette case, de cette case à cette case, on est passé de A, B bar, point C bar, à A, B bar, point C. Là aussi, même chose. On est passé de C bar à B bar. Et si on prend cette cellule à cette cellule, c'est A qui va changer d'état. On passe de A bar à A. Mais si vous regardez bien, pour chacune de ces 4 cellules, B bar est resté inchangé. Ici, nous avons B bar. 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 Donc, sans pour autant que des calculs, simplification, ni quoi que ce soit, Y1, directement, on peut dire que Y1 ici est égal à B bar parce que ici, il n'y a que B bar qui ne change pas d'état. OK, vous avez compris? Donc, on va faire la même chose pour la deuxième sélection. Donc, pour la deuxième sélection,
case, quelles sont les deux donc, de cette case à cette case, quels sont les éléments qui ne changent pas? Ici, nous avons 1, 1, donc A point B. Ici, nous avons 1, 0, donc A point B bar. Donc, ici, B bar change. Okay? Ici, nous avons C. Ici aussi, nous avons C. Donc, de cette case à cette case, ou de cette cellule à cette cellule, quelles sont les variables ou quelle est la variable qui ne change pas? Marque Léo. Donc, de cette case ici, OK, à cette case, OK, quelle est la variable ou quelles sont les variables qui ne changent pas d'état? Donc, ici, nous sommes dans la case avec, donc je vais le mettre ici. Bon, les barres, je vais les mettre comme ceci, hein, donc pour nous simplifier la vie. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Pour cette cellule, nous avons A égale 1, B égale 1 et C égale 1. OK? Donc, on a A point B point C. OK? Ici, qu'est-ce que nous avons? A égale 1, B égale 0, C égale 1. Donc, A égale 1, donc on a A. B égale 0, donc c'est B bar, donc je vais mettre bar B. Et C égale 1, donc je mets C. Donc, entre ces deux expressions, ceci, ici et ici, qu'est-ce qui ne change pas? Donc, entre ces deux, qu'est-ce qui ne change pas? A et C. Merci, papa. Papa Amadou. Donc, ici, B passe de, on passe ici de B à B bar. Parce que d'ici à ici, on passe de B ici à 0 à B à, on passe de B à 1 à ici, B égale 0. OK? Mais de cette case à cette case, A reste inchangé, A ici 1, ici A 1. Donc, cette case et cette case étant sur la même ligne, C reste inchangé. Donc, ici, A ici et C reste inchangé. Ce qui fait que directement, on peut mettre ici A.C. Okay? Après, même si vous regardez bien, quand vous allez passer sur tout ce qui est calcul, si vous faites la somme, donc vous sortez AC, donc vous allez avoir AC, A.C facteur de B plus B bar, B plus B bar, c'est 1, donc ce que vous faites, AC. OK? Mais, pour vous soustraire de tout ce qui est calcul, donc là, c'est 2 variables, 3 variables, c'est pas trop méchant. Mais vous pouvez vous retrouver avec des cas où voilà, vous avez des sélections de 8 cases, des sélections de 16 cases par exemple. Donc si vous avez des sélections de 8 cases, des sélections de 16 cases, si vous devez prendre l'équation de logique de chaque case et effectuer tout ce qui est calcul, simplification, etc., vous risquez de vous tromper en cours de chemin. Okay? Ce qui fait que quand vous allez prendre les sélections, vous pouvez regarder uniquement les cases adjacentes que vous avez pris en sélection. Et sur les cases adjacentes, vous récupérez uniquement les variables point. Okay. Donc ici, pour la première sélection bleue, donc, quelle est la variable qui ne change pas? C'est ici. Ici, la deuxième sélection, la variable qui ne change pas, c'est A. Et
Là? OK. Ensuite, nous allons passer ici au logigramme. Donc, pour le logigramme, on va pas se casser la tête. Donc, le logigramme, nous avons ici Y qui est égal à B bar. Donc, B bar, la porte non. Pour B, ici. Plus A.C. Donc, on va prendre dans un premier temps A.C, porte E entre A et C. Donc, ici, nous avons porte E entre A et C. Et à la sortie, on va l'associer à B avec une porte OU. Parce qu'on a ici un plus. Donc, ce que nous fait ici la porte OU. Et nous avons ici notre Y à la sortie. OK? Donc, nous allons voir ici, nous allons voir l'exemple de 4 variables. Pour les 4 variables, même principe que pour les 3 variables. OK, même principe parce que ici, quand vous allez passer d'une case à sa voisine, une seule variable doit changer. Donc ici, si je passe ici, d'ici à ici, une seule variable doit changer. Si je passe d'ici à ici, une seule variable doit changer. D'ici à ici, une seule variable doit changer. D'ici à ici, qui sont 2 cases adjacentes, une seule variable doit changer. Même principe ici. OK. D'ici à ici, une seule variable doit changer. Et d'ici à ici, une seule variable doit changer. OK. Donc, même principe. Nous avons ici des numéros qui vont représenter un petit peu ici les cases. Et nous allons remplir ici le tableau de Carnot. OK. Mais voilà, comme indiqué, quand vous faites focus en fait sur les numéros de cases, vous risquez lorsque vous allez renseigner ou remplir un tableau de Carnot ou un diagramme de Carnot de vous tromper un petit peu sur les numéros de cases. Ce qui fait qu'ici, les numéros, c'est plus mis à titre indicatif. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a ces cases. OK? Donc ici, nous avons 4 variables. 4 variables, donc 2 puissance, donc ça nous fait 16. Donc nous avons 16 combinaisons. 16 combinaisons qui vont partir ici pour les numéros de cases de 0 à 16. Ici, nous avons notre première variable à quatrième indiqué tout à l'heure. Mettez les 2 premières variables ici en haut pour la ligne. OK, les variables en ligne. Et les deux dernières variables ici en bas, ici, avec les valeurs en colonne, ici. D'accord? Donc, ici, nous allons avoir A égale 0, B égale 0. Ensuite, A égale 0, B égale 1. Il n'y a que B qui change ici. Ici, on passe à A égale 1, B égale 1. Et enfin, à A égale 1, B égale 0. Même chose. Excusez-moi. Donc, même chose ici. C et D. Pour C égale 0, D égale 0. C égale 0, D égale 1. Il n'y a que C, D qui va changer ici. Ensuite, on passe de C égale 1, D égale 1. Un seul changement d'état. Ensuite, on passe à C égale 1, D égale 0. Là aussi, un changement d'état. OK? On regarde maintenant les cases. Donc ici, nous sommes ici. Nous sommes sur la case A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 0. OK? A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 0. Ici, nous sommes sur cette case numéro 0. Donc, nous avons ici case numéro 0. OK? On passe ici. Ici, nous sommes dans la case avec les variables A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 1. Donc, A 0, B 0, C 0, D égale 1. OK? On passe sur cette case. OK? Pour cette case, nous sommes dans la case où B égale 0, C égale 1, D égale 1. OK? Donc, A 0, B 0,
case 3. OK? On passe à cette case. Donc, pour cette case, nous sommes sur la case avec les états A égale 0, B égale 0, égale 1, D égale 0. Donc, A 0, B 0 et D égale 0. Donc, nous sommes sur cette case, case numéro 2. Ici, case 3, 0, 1, c'est 1. A 0, A0, B1, C0, D1. Cette case, case numéro 1. 0, B1, D1. Donc A0, B1, C1, D1, case numéro 7. Ici, case numéro 7. Et ainsi de suite. Ici, case numéro 6. 0, 1, 1, 0. 0, on est où là? 0, 1, ouais, 0, 1, 1, 0. Donc, case numéro 6. Même chose. Ici, on est dans la case. Ici, nous avons 1. Nous avons 1 pour B. Nous avons 0, 0. Donc, 1 pour A, 1 pour B, 0C, 0D, case numéro 12, case numéro 12. Donc, même chose. Ici, case numéro 13, on a 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, donc case numéro 13. Et ici, 1, 1, 1, 1, donc 1, 1, 1. On est ici, case numéro 15. Et on vient ici, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ici, case numéro 14, case numéro 14. On vient ici, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, case numéro 8. Ici. Si on vient ici, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1, case numéro 9. On est là. OK? Si on passe ici, on a 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, case numéro 11. Ici. Et enfin, on passe ici, on a 1, 0, 1, 0. Donc, 1, 0, 1, 0, ici, case numéro 10. Et nous avons rempli ici notre tableau de Carnot ou diagramme de Carnot. OK? Donc, cette fois-ci, on va faire l'inverse. Au lieu de partir d'une table de vérité, nous allons partir de notre et à partir du Carnot, déterminer ici la table. Donc, prenez, disons, 5 minutes rapidement. À partir de cette table de vérité, OK, générez la table de vérité. À partir de ce diagramme de Carnot, générez la table de vérité. Donc, prenez 5 minutes. Donc, vous mettez la table, première variable A, deuxième B, C, D. OK, ensuite, vous mettez Y. Et Y ici. Ensuite, vous allez mettre ici les variables, ici, les valeurs de Y ici dans le tableau, en fonction des variables que vous allez avoir en entrée. OK? Donc, allez-y. Donc, prenez 5 minutes. Essayez de générer la table de vérité. Il y en a kan moo ñëw?
C'est bon, on peut corriger? Ok. Bon, attends, au lieu de faire ceci, c'est bon, c'est pas grave. Donc, voilà ce que nous allons avoir ici. Donc, après, vérifiez avec moi. OK. Donc, ici, nous avons notre tableau de Carnot ici. À partir de ce tableau de Carnot, nous allons générer la table de vérité. Bon, là, je ne voulais pas mettre un tableau assez petit, donc pour éviter d'avoir des chiffres illisibles. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait comme ça, pour que ça... Bon, mais malheureusement, ça dépasse un petit peu, mais bon. Côté esthétique, c'est pas top, mais voilà. Alors, ici, cette cellule. Donc, on est dans la case A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 0. A0, B0, C0, D0. Ici, Y est égal à 0. OK? On vient ici, cette case. A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 1. A0, B0, C0, D1. Y égale 0. Cette case, A égale 0, B0, C1, D1. Donc A0, B0, C1, D1. On a ici Y qui est égal à 0. Cette case, A0, B0, C1, D0. A0, B0, C1, D0. On a ici ouais, notre Y qui est égal à 0. Ensuite, A égale 1. Ici, nous sommes dans la case A égale 1. A égale 0, B égale 1, C0, D0. Donc A0, B1, C0, D0. Donc on a ici 1. OK? Ici, on a A0, B1, C0, D1. A0, B1, C0, D1. On a ici donc Y qui est égal à 1. Ensuite, cette case. On est dans la case A0, B1, C1, D1. A0, B1, C1, D1, Y égale 1. On met ici 1. OK? Donc, cette case, A0, B1, 1, 0. Donc, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Donc, ici, on met 1 pour Y. On vient ici, cette case. A égale 1, B égale 1. C0, D0. A1, B1, C0, D0. On a ici Y qui est égal à 1. OK? Ici, on est dans la case 1, 1, 0, 1. Donc, 1, 1, 0, 1. Donc, Y égale 1. On met ici 1. Ici, on a 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. On met ici 1 pour Y. OK? C'est bon jusque-là? D'accord. Donc, ici, nous avons A égale 1, B égale 1, C égale 1, D égale 0. A égale 1, B1, C1, D0. Y égale 1. On vient ici. A1, B0, C0, D0. A1, B0, C0, D0. On a ici Y qui est égal à 0. On met ici 0. Ici, on a A égale 1, B0, C0, D1. A égale 1, B0, C0, D1. Donc, on est ici, Y égale 1. On met ici les 1. Ici, nous avons 1 pour A égale 1, B0, C1, D1. A1, B0, C1, D1. Nous avons ici notre 1 ici. Et enfin ici, nous avons ici A égale 1,
B0, C1, D0. 1, 0, 1, 0. Notre B, nous avons B égale 1. On met ici, non? Notre 1. Et voilà ce que nous allons avoir. Donc, à partir de ce tableau de Carnot, nous avons généré la table de vérité qui est ici. OK? Donc, on peut faire vice-versa. De temps à autre, on va vous donner, ou je vais vous donner une table de vérité, ou bien je peux vous donner un tableau de Carnot. Donc, si je vous donne un tableau de Carnot, je vais vous demander la table de vérité. Si je vous donne la table de vérité, je vais vous demander le tableau de Carnot. Je peux aussi vous donner l'équation logique. Donc, après, nous allons voir un exemple. OK? Avec l'équation logique. D'accord? Donc, c'est bon jusque-là? Voilà. Maintenant, pour les sélections. Bah, avant même de venir sur les sélections. Ici, qu'est-ce qu'on peut sélectionner comme bloc? Comme indiqué ici, comme indiqué en fait plus haut, nous allons prendre les blocs par les cellules par bloc, soit de 2, de 4 ou de 8, mais des blocs adjacents ou des cases adjacentes. OK? Donc, les cases adjacentes. Ici, nous avons 8 cases qui sont ici. Ces 8 cases sont adjacentes. OK? Donc, nous pouvons prendre ces 8 comme une sélection. D'accord? Donc, ces 8, nous pouvons les prendre comme une sélection. Ensuite, nous avons ici ces 4 qui sont adjacentes. Ces 4 aussi, nous pouvons les prendre comme une sélection. Et ces 4 aussi, nous pouvons les prendre comme une sélection. OK? Ce qui fait que nous allons nous retrouver avec ceci pour les sélections. Donc, nous allons nous retrouver avec ici, Y, pour la première sélection, c'est 8 cases. Pour la deuxième sélection, nous allons nous retrouver avec ces 4 cases. Et pour la troisième sélection, nous allons nous retrouver avec ces 4 cases. OK? Donc, partant de ceci, et avec ce qu'on a vu tout à l'heure, pour Y1, quelle sera la valeur de l'équation minimale de Y1? Donc, dans les cases ici sélectionnées pour Y1, qu'est-ce qui ne change pas? Quelle est la variable qui ne change pas d'état? Donc, pour la première sélection ici, quelle est la variable qui ne change pas d'état? Effectivement. B. Donc ici, B ne va pas changer d'état sur cette sélection. Parce que ici, quand on va passer de cette ligne, de cette colonne à cette colonne, on passe ici de A bar à A. Mais on a toujours B et B. Ici, de cette ligne à cette ligne, on passe de D bar à D. De cette ligne à cette ligne, on passe de C bar à C. Donc, si elle va changer d'état, D va changer d'état, A va changer d'état. Donc, il n'y a que B qui ne va pas changer d'état. Et ici, on a ici 1 et 1. Donc, Y1 ici sera égal à B. Parce que dans cette sélection ici, la première sélection, il n'y a que B qui ne change pas d'état. OK? Ensuite, pour la deuxième sélection, c'est la sélection en bleu qu'on a ici. Donc, ces 4 cases. Donc, dans ces 4 cases,
ou pour ces 4 cases, quelles sont ou quelle est la variable ou les variables qui ne changent pas d'état? Voilà, donc A et D. Ici, A et D ne changent pas d'état, donc Y2 sera égal à A point D. OK? Et enfin, pour la troisième sélection, quelles sont ou quelle est la variable ou les variables qui ne changent pas d'état? Pour la troisième sélection. Voilà, donc A et C. Ici, donc, A et C ne vont pas changer d'état, donc Y3 est égal à AC. OK? Donc, si on fait ceci, on aura Y1 qui est égal à B, parce que ici, dans cette sélection, il n'y a que B qui ne va pas changer d'état. Y2 sera égal à AD. Dans cette sélection, il n'y a que A et D qui ne changent pas d'état. Et Y3 sera égal à AC. Dans cette sélection, il n'y a que A et C qui ne changent pas d'état. Donc, notre Y sera égal à Y1 plus Y2 plus Y3 qui est égal à B plus A point B plus A point C. On factorise, on aura B plus A facteur de C plus D. OK? C'est bon pour tout le monde ici? OK. Maïmouna, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors, pour le changement d'état, si vous regardez bien ici, ce que vous avez ici, sur la ligne, c'est des variables A et B. OK? Donc, ici, pour cette case, 0 et 0, c'est A égale 0 et B égale 0. OK? Ici, nous avons ces deux états. Donc, c'est A égale 0 et B égale 1. Donc, si vous voyez bien ici, il faut prendre ici l'ordre, OK, avec laquelle vous avez renseigné ici les variables. D'accord? Donc, ici, donc, on a A égale 0 et B égale 1. Donc, A0, c'est un état logique. B, 0, c'est un état logique. 1 aussi, c'est un état logique. Mais ici, la variable, c'est pour la variable A. Ici, ceci, c'est pour la variable B. OK? Donc, si on passe d'ici à ici, nous avons ici A égale 1 et B égale 1. Donc, d'ici à ici, vous avez ici 0, 1 et ici, vous avez 1, 1. Donc, d'ici à ici, nous avons un changement de variable, enfin, un changement d'état. Il y a A ici qui est passé de 0 ici à 1. OK, B est resté ici à 1. Donc, l'état de B n'a pas changé. D'accord? Donc, si on prend cette colonne, par exemple, d'ici à ici. Ici, nous avons C égale 0 et D égale 0, ici. OK? Ici, nous avons C égale 0 et D égale 1. Donc, d'ici à ici, nous avons un seul changement de variable. OK? Un seul changement d'état, c'est D ici qui est passé de 0 à 1. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Donc, ce qui fait que dans un premier temps, quand vous allez remplir ces éléments-là, ici, en absence, ici, sur la ligne, et les variables que vous avez ici, il faut faire en sorte que d'une case à sa voisine, il faut un seul changement d'état.
Donc, c'est soit A qui va changer d'état ou c'est B qui va changer d'état, mais pas les deux à la fois. OK? Ce qui fait qu'ici, quand on part ici de 0, 0, ici, on a 0, 1. Et ici, on a 1, 0. Un seul changement d'état. Donc, ici, B qui va passer de A qui va passer de 0 à 1. Et ici, 1, 0. OK? Donc, là aussi, même chose. Maintenant, quand on va ici générer l'équation minimale, on regarde les cellules qui ont été sélectionnées. Donc, si on prend cette sélection, donc la première, donc je vais remonter un petit peu en haut. Si on prend cette sélection, il faut comparer la valeur de ces cellules. Donc, OK. Et regarder les variables ici pour voir les variables qui vont changer ou pas. De cette cellule à cette cellule, qu'est-ce qui a changé? CRC égale à 0, DRC égale à 0. Mais ici, de cette cellule à cette cellule, on est passé de A bar à A. On est passé de A égale 0 à A égale 1. Donc ici, dans cette sélection, on a un changement d'état de A. OK? Si on prend cette case à cette case, qu'est-ce qui a changé? Si on prend cette case et cette case, qu'est-ce qui a changé? De cette case à cette case, on est passé de D égale 1 à D égale de D égale 1, 0 à D égale 1. Donc, il y a eu un changement d'état de D. OK? Si on prend cette case à cette case, C est passé de 0 à 1. Même chose, il y a eu un changement d'état de C. Donc, si vous regardez bien, pour ces 4 cases, ces 8 cases plutôt, il n'y a que B qui ne change pas d'état, qui reste ici égal à 1. Donc, ici, nous avons B égale à 1. Ici, nous avons B qui est égal à 1. Ici, même chose, B égale à 1. Ici, B égale à 1. Donc, voilà. Il n'y a que B qui ne change pas d'état. Donc, ce qui fait qu'ici, pour cette sélection, Y1, c'est égal à B directement. OK? Si on prend la deuxième sélection qui est là, pour la deuxième sélection, nous avons 4 cellules. OK? On va vérifier ces 4 cellules pour voir les éléments qui ne vont pas changer d'état, les variables qui ne vont pas changer d'état. Si on passe de cette cellule à cette cellule, B est passé de 1 à 0. Donc, il y a eu un changement d'état de B. OK? Passe de cette cellule à cette cellule, C est passé de 0 à 1. Donc, il y a eu un changement d'état de C. OK? Mais de cette cellule à cette cellule, A est resté égal à 1. De cette cellule à cette cellule, A est resté égal à 1. De cette cellule à cette cellule, A est resté égal à 1. De cette cellule à cette cellule, A est resté égal à 1. Donc, A ne change pas. Ici, même chose. De cette cellule à cette cellule, D est resté égal à 1. De cette cellule à cette cellule, D est resté égal à 1. De cette cellule à cette cellule, D est resté égal à 1. De cette cellule à cette cellule, D est resté égal à 1. Donc là aussi, D ne change pas. Donc, parmi ces 4 cellules, il n'y a que A et D qui ne vont pas changer. Donc, Y2 est égal à A point D. Et on prend maintenant la troisième sélection. Même principe. On regarde parmi les 4 cellules, les variables qui ne changent pas. Ici, A est resté égal à 1. Et ici, C est resté égal à 1. Donc ici, nous allons avoir A et C. Donc A point C pour Y3. Donc ce que nous fait ceci. OK? Donc, salut. Ici, comme indiqué, donc nous allons indiquer ici. Voilà. L'équation logique minimale est obtenue en regroupant les cases adjacentes avec un total logique vrai. Au minimum par puissance de 2. Donc, c'est ça, soit 2 cases, soit 4 cases, soit 8 cases ou 16 cases. OK? Si vous regardez bien ici, si vous regroupez Y2 et Y3, vous allez voir ceci. Vous n'aurez pas 8 cases, mais vous aurez 6 cases. Si vous regroupez ceci, même chose, vous n'allez pas vous retrouver avec une puissance de 2.
OK? Vous devez impérativement avoir une puissance de 2 pour le nombre de cases à regrouper, le nombre de cases à sélectionner. Donc, c'est soit 2, soit 4, soit 8 ou 16. OK? Maintenant, le plus grand nombre, il faut essayer d'avoir le plus grand nombre possible. OK? S'il y a possibilité d'avoir 16, on va chercher à avoir les 16. Si on ne peut pas avoir 16, on va chercher à avoir des 8. Si on ne peut pas avoir des 8, on va chercher à avoir des 4, etc. OK? Donc, on se retrouve ici avec donc B plus A.D plus A.C, on factorise. Excusez-moi. Donc, on factorise, on va se retrouver avec B plus A facteur de A plus D. OK, c'est bon, Maïmouna? OK, maintenant, je vais vous laisser schématiser, dessiner, déterminer le logigramme de ceci. OK? Donc, déterminer le logigramme de ceci. Donc, je pense que je vais même l'ajouter ici. Un instant. OK, donc le logigramme de l'équation. Un instant. Logique si après. Donc y égale B plus A point C plus D. OK. Donc j'enregistre, je fais ceci, exporter. Hop. Oui. Voilà, donc je vais enlever ceci. Exercice 3. OK, je fais ceci. Exporter PDF. OK, publier. Voilà. Donc, je vais mettre ça tout de suite sur la plateforme avec ce fichier. OK. Donc, ça, faites-le sur soit une feuille blanche, soit une feuille double ou feuille blanche. Ensuite, vous photographiez le document et vous me l'envoyez. Un instant, mon père. Ensuite, vous me l'envoyez par email. Donc, faites-le aujourd'hui. Donc, envoyez-moi les infos, les fichiers au max demain à 12 h. OK? C'est bon pour tout le monde? Après. C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, un instant, je reviens ici. Hop. OK, ajouter.
Un instant, j'ajoute tous les deux fichiers avant de me déconnecter. Donc, chapitre. Logique. Ok. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai ajouté les deux fichiers. Oui, donc je viens d'ajouter les deux fichiers. Donc, vous allez retrouver les deux fichiers sur la plateforme. Donc, le fichier de l'exercice et ce fichier avec les exemples en bas. Donc, exemple. Donc, les cas avec 3 variables, cas avec 4 variables. OK. Donc, l'exercice, faites-le. Ensuite, envoyez-moi les infos demain, max vers 12 heures. Donc, demain 12 heures maximum. OK, vous avez des questions? C'est bon pour tout le monde? Ok, donc si c'est bon, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc allez, passez une excellente journée, bon après-midi et bon week-end.